Lancée il y a désormais plus de 6 ans, la Fiat Tipo représentait toujours un positionnement assez intéressant entre le low cost à la Dacia et les constructeurs plus généralistes, type Renault. Mais depuis son recyclage en 2021, les versions les plus abordables ont disparu du catalogue, à commencer par la berline 4 portes et puis toutes les versions qui ne sont pas des versions cross comme celle-ci. Et puis rebolote en 2022 puisqu'on présente aujourd'hui une nouvelle motorisation hybride 130 chevaux qui est partagée entre autres avec le nouvel Alfa Romeo Tonale et forcément les prix s'envolent encore une fois puisque sur cette version 5 portes hybride donc on arrive à quasiment 30 000 €. Alors est-ce qu'à ce prix la Fiat Tipo reste encore une bonne affaire ou est-ce qu'au contraire elle essaye de tirer un petit peu trop vers le haut? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet essai. Mais comme d'habitude avant de vous rejoindre à bord de cette nouvelle Fiat Tipo, et bien on vous invite à vous abonner à notre chaîne, à nous laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, et puis à nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur autoplus.fr. Alors à bord de cette Fiat Tipo hybride, eh bien, sans surprise, la présentation reste pas très flatteuse, évidemment c'est le positionnement de la voiture qui le veut. Mais donc ça veut dire qu'on a des plastiques vraiment très durs sur les contreportes. Sur le dessus de la planche de bord, c'est assez moussé, mais voilà, une finition pas terrible. C'est à peu près ce qu'on lui demande de toute façon, les ajustements restent corrects et on a pas mal de boutons assez pratiques, même pour la gestion de la direction en ville. On en reparlera quand on sera au volant. En revanche, depuis le restylage, on a un grand écran de 10 pouces au milieu qui est tiré notamment de la nouvelle Fiat 500 électrique et qui est très réactif. Et surtout, là, on a Android Auto et Apple CarPlay sans fil de série sur cette finition haute. Donc ça, c'est très bien. Un combiné d'instruments numériques derrière le volant aussi qui rassemble pas mal d'informations et on peut afficher beaucoup de choses différentes, notamment le fonctionnement du système hybride. Autre spécificité de cette finition haute, le chargement par induction. C'est sympa à voir sur ce niveau du marché. Et puis donc voilà, une finition assez sommaire, mais qui fait le travail. On passe tout de suite aux places arrière. La Fiat Tipo, c'est l'une des plus grandes de sa catégorie et ça se ressent directement aux places arrière parce que vous le voyez, pas mal de place pour les jambes et pour la tête. Même chose pour le coffre qui est donné à plus de 440 litres, ça c'est vachement bien pour la catégorie. Seul petit défaut qu'on peut trouver à ce coffre, c'est le seuil de chargement qui est très haut, d'autant plus sur ces versions cross qui sont les seules disponibles et donc pas très facile quand vous avez des grosses valises à charger. À l'arrière donc, eh bien, pas de chichi comme à l'avant, mais là il y a encore plus de plastique, donc vraiment pas très joli. Un petit port USB par contre, mais on a un peu l'impression qu'il a été rajouté en dernier moment, ça fait le travail quand même. La place centrale est assez large, mais il y a quand même un petit tunnel de servitude, donc pas forcément pratique pour les longs trajets. On part tout de suite sur la route. Alors au volant de cette nouvelle Fiat Tipo hybride, on va évidemment surtout parler du moteur, c'est ça qui est nouveau sur cette voiture. Donc c'est un système hybride qui est entre le micro-hybride et entre l'hybride complet façon Toyota ou Honda par exemple. Donc on a un moteur électrique de 20 chevaux et une toute petite batterie de 0,8 kWh qui est située entre les deux sièges à l'avant. Et en fait, on peut rouler un petit peu en mode 100% électrique, mais c'est surtout sur les manœuvres et sur les démarrages, donc à basse vitesse. Ça, c'est assez pratique en ville, ça permet d'abaisser les consommations, par exemple dans les bouchons aussi également. Mais du coup, quand on roule à allure stabilisée, quand on roule à allure un petit peu plus élevée, là, l'hybride ne rentre pas en compte. Ça n'empêche pas Fiat d'annoncer quand même des consommations assez basses, qui sont juste au-dessus de 5 litres au 100. Alors, on n'a pas vraiment pu faire des vraies mesures aujourd'hui, mais en tout cas, on serait assez surpris de voir quelque chose sous les 6 litres et demi au 100 dans la vraie vie. Tout ça, évidemment, ça sera sujet à vérification par le labo d'Autoplus. Le comportement de ce moteur et donc de cette boîte double embrayage qui va avec, c'est pas franchement quelque chose de très sportif, on a 130 chevaux, c'est suffisant, mais c'est surtout que la boîte est un petit peu hésitante au moment de faire des relances et quelques petits à-coups aussi en ville. Donc pas forcément la plus agréable, rien de très grave non plus, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, ça pourrait être un peu plus civilisé, ça pourrait être un peu plus réussi. Le reste du châssis évidemment ne change pas vraiment par rapport aux autres versions. Donc on a une voiture qui n'a jamais été axée sur le dynamisme, qui du coup reste assez confortable, sans non plus atteindre les standards du genre, mais voilà, ça se laisse à vivre sans souci. Et évidemment en virage, c'est un petit peu plus pâteau, ça reste sécurisant, pas de souci là-dessus, mais ne vous attendez pas à prendre beaucoup de plaisir à son volant, c'est vraiment pas son objectif. En ville, on peut aussi profiter de la direction à assistance variable City, donc quelque chose d'un peu plus léger et plus direct, pratique pour les manœuvres.
Reste donc, comme on l'a évoqué dans l'introduction, la question des tarifs qui sont pour le coup assez élevés. Ici, on est sur une série limitée Red qui est donc à plus de 29 000 € avec cette motorisation hybride 130 chevaux. Ça fait quand même beaucoup d'argent pour une Fiat Tipo. Ça fait presque 10 000 € de plus qu'un Dacia Duster à peu près équipé de façon équivalente quand même. Donc ça fait une grosse somme. Et d'autant que, on l'a vu tout à l'heure, la finition, elle, évolue pas vraiment. C'est très bien équipé pour le coup de série. Mais voilà, la qualité et l'impression des matériaux n'est pas vraiment bonne. Alors que pour 30 000 €, vous pouvez commencer à approcher une Toyota Corolla vraiment hybride avec des consommations plus basses et un équipement tout aussi valorisant.